Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un concept un petit peu étrange, c'est-à-dire de vider son vanity et de dire si les produits qu'on a pris ont été cool, ont été utiles ou pas du tout. Donc je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je peux avoir reçu des produits gratuitement, mais ça ne change en rien l'avis que je vais émettre sur ces produits. Donc je reviens tout juste de vacances, je pense que ça peut se voir, et je repars dans une quinzaine de jours, et donc c'est bien, ça va nous permettre de faire un petit peu le point, de savoir ce qui est cool à emporter ou non. Il faut savoir aussi que j'ai voyagé en backpack, donc j'avais quand même une place extrêmement limitée, et je ne pouvais pas prendre des full size, et ce que j'avais un petit peu peur, c'était du coup que la quantité que j'ai pris, notamment pour mes cheveux, ne suffise clairement pas. Donc je te montre mon vanity, il ressemblait à ça. Bon alors je suis désolée, il est hyper mal rangé parce qu'évidemment j'ai tout déballé, mais sinon il était beaucoup mieux rangé que ça. Et du coup on va faire un petit peu le tour de tout ce que j'ai pris. Alors niveau crème solaire, j'ai pris la crème Patika que j'ai trouvé très bien. J'ai entièrement vidé le tube pour le corps et clairement je trouve que il m'en manquait un peu, à savoir que j'ai fait à peu près 6 jours d'exposition où j'ai mis de la crème partout sur mon corps, donc de l'indice 50, et clairement c'était juste pour le dernier jour. Donc la crème solaire très bien, je vous en ai fait un petit retour d'ailleurs sur Instagram. J'ai juste pris un léger coup de soleil, mais ça c'était un petit peu de ma faute. Vous savez, au niveau de la bordure du maillot de bain, en fait derrière, en bas, quand j'ai du coup étalé la crème, en fait j'ai pas été jusque sur les bordures, et du coup j'ai pris un léger coup de soleil à ce genre d'endroit en fait à l'arrière, mais rien de grave. Et c'était notamment dans le cadre, j'ai fait du paddle, donc du coup j'ai été forcément très souvent au niveau du dos exposée, et j'ai été exposée toute la journée, donc j'ai pris vraiment un très léger coup de soleil à cet endroit là, mais c'est de ma faute parce que j'avais pas bien étalé la crème, mais sinon je valide, je n'ai eu aucun coup de soleil. Donc voilà, pour les gens qui disent que les crèmes solaires minérales ne protègent pas, bah écoutez, c'est pas vrai, parce que là où j'en ai pas mis, j'en ai pris, et là où j'ai mis de la crème solaire, bah j'ai pas pris de coup de soleil, donc voilà, très bien. J'ai aussi pris celle sur le visage, alors là je sais pas où elle est dans le vanity, bordel là-dedans. Il y a tellement de poches dans ce truc, on pourrait chier dedans. Donc j'ai pris aussi celle pour le visage, du coup elle a beaucoup moins descendu. Je pense que je pourrais même faire encore une dizaine de jours avec facilement. Écoutez, très bien, j'ai pas eu de problème skincare particulier, ça j'ai bien aimé. Ensuite, alors ça je l'ai reçu juste avant de partir du coup à l'étranger, donc faut savoir que j'ai fait je suis partie 15 jours, mais je suis partie 7 jours 8 nuits à l'étranger. J'ai pu tester les produits 900 Care. Donc ça c'est des produits, vous savez, zéro déchet qui se dissolvent. Donc ça c'est un gel douche. Écoutez, le gel douche j'aime vraiment beaucoup, donc si vos maris, notamment comme le mien, n'aiment pas les savons solides, il existe des gels douche que vous pouvez avec de l'eau réhydrater, en fait ça fait un gel douche, c'est très bien, je vous invite à regarder sur le site. Les senteurs sont très agréables, ça lave délicatement, et je me suis aussi lavé les cheveux avec, et franchement ça passe le test, ça nettoie, ça crisse légèrement, mais honnêtement c'est plutôt pas mal si tu veux un produit voilà, 3 en 1, démaquillant, shampoing, gel douche, ça passe carrément. Par contre du coup bah tu vas pas emporter la bouteille qui est fournie avec. Je pense que tu vas acheter une bouteille d'eau, tu vas boire ton eau et puis ensuite tu la rempliras et tu mettras ton gel douche dedans. Alors je sais c'est pas très glamour, mais pour les gens qui ne peuvent absolument se passer de gel douche en vacances et qui veulent un truc clean, bah voilà, 900 Care c'est cool. Donc le dentifrice, alors ça j'ai adoré les petits dentifrices 900 Care. J'ai ceux de chez Respire aussi, dentifrice solide. Je préfère ceux de 900 Care parce qu'ils sont beaucoup plus forts en menthe dans la bouche, et donc je préfère ceux-là, ça mousse très bien. Faut savoir que moi je me lave les dents 3 à 4 fois par jour avec mes gouttières, donc du coup j'en prends un demi par jour, et c'est largement, enfin un demi, je croque une demi-passée et ça me suffit amplement pour faire ma bouche. Et du coup la contenance de ce petit truc ça dure à peu près une semaine, mais bon c'est un peu juste si comme moi vous vous lavez beaucoup les dents. Ensuite, ce que j'ai testé aussi de chez 900 Care, c'est le déodorant. Alors ça par contre je l'ai pas pris avec moi parce que clairement c'était beaucoup trop gros, mais je l'ai testé avant de partir, et écoutez,
Vraiment, je l'ai testé donc en région parisienne avec transpiration plus. Vraiment, j'ai bien aimé. Vraiment, je ne sens pas du tout la transpiration avec. Par contre, il y a du sodium bicarbonate dedans et je crois qu'il y a un petit jour où ça m'a un tout petit peu irrité, mais rien de dramatique. Mais je suis pas sûre que ce soit ça, donc je retesterai un petit peu plus, voilà, sérieusement. Mais pareil, hein, si vous cherchez un déodorant efficace et solide, zéro déchet. Franchement, 900 Care, c'est une marque qui est un petit peu sous-cotée. Ah oui, du coup, dans l'hydratation de la peau, je suis passée à autre chose. J'ai utilisé le gel lacté après soleil de chez Patika. Alors, c'est pas mal du tout. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, donc c'est très lacté. Donc, je sais pas si on va avoir grand-chose. Voilà, ce genre de texture là, très légère, très hydratante. Il y a du sodium hyaluronate à l'intérieur. Une petite dose fait une grande zone. Écoutez, très agréable. L'odeur sensoriellement, j'ai vraiment apprécié. Le seul truc, c'est qu'il y a des carragénanes dedans. Et donc du coup, si tu veux mettre de l'huile par-dessus, ça peut faire... Merde. J'ai pas le focus. Ça peut faire en fait des espèces de petites bouloches si tu le frottes trop, comme si tu pelais, alors que pas du tout, c'est juste le seul truc que j'aurais à lui reprocher. C'est pour ça que du coup, pour mon prochain voyage, je vais prendre plutôt une crème hydratante classique. Le côté un peu, tu frottes et ça fait des... Là, c'est marrant, ça le fait pas. Et je saurais pas expliquer pourquoi ça fait des pluches et des fois ça ne le fait pas. Mais écoutez, c'est sympathique. Alors ça le faisait pas tout le temps, mais vraiment j'ai bien aimé comparé avec le Aquarelle que j'avais testé les années d'avant, celui-ci fait beaucoup moins de peluche tout de même. Hein. Alors j'avais commandé ça sur Amazon, oui, Amazon, oui je sais, pour du coup transporter mon shampoing, après-shampoing, leave-in et gel. Clairement, c'est de la merde, n'achetez pas ça. C'est censé avoir un truc avec une pompe et en fait, t'as juste à tourner et ça prend le bon truc. Alors déjà, il faut que t'écrives ce que c'est shampoing après shampoing, sauf que moi, j'ai écrit avec un feutre, ça s'efface en fait, hein, en moins de 24 heures, ça s'efface. Et puis, en plus de ça, le mécanisme ne fonctionne pas. Cependant, je trouve... Putain, casse-couille. Je trouve la façon dont c'est fait plutôt intelligente, puisqu'on est du coup sur 4 contenants comme celui-ci, d'un petit peu plus de 30 ml. Au niveau des quantités que j'ai utilisées, donc en à peu près 15 jours, je trouve que c'est extrêmement raisonnable. Donc il y avait le shampoing et après shampoing, curl nectar et booster curl, tous les secrets de Loli. Alors j'ai beaucoup plus utilisé donc le shampoing qui est ici. Ça je crois que c'est l'après shampoing et ça c'est le curl nectar et là c'est le booster curl. Et ben écoutez, je pense que j'aurais largement pu tenir une semaine supplémentaire avec ça. Donc ça, clairement, le mécanisme, je vais pas l'importer avec moi, mais la façon dont c'est rangé, clairement, je kiffe parce que du coup, c'est long, c'est phallique. Ça se range bien, voilà, ça a pas pété du coup dans la soute, donc écoutez, nickel, je valide. Niveau déodorant, alors faut savoir que du coup, quand j'étais à l'étranger où je me baignais tout ça, je mettais très peu de déodorant parce qu'honnêtement, je ne sentais pas la transpiration, vu que je me lavais vite fait le matin et vite fait le soir, et qu'entre temps, j'allais dans la mer, dans la piscine, le chlore, tout ça, clairement, je ne sentais pas du tout des aisselles, je sais pas si c'est votre cas aussi. Mais sinon, comme déodorant, j'avais pris le Olution. Donc, je vous disais, vous voyez qu'en termes de taille, c'est quand même beaucoup plus petit et beaucoup plus facile à glisser, donc je suis partie sur le Olution et honnêtement j'aime beaucoup la formulation, je le trouve très doux, pas du tout irritant pour mes aisselles. Il y a un tout petit peu de sodium bicarbonate, mais vraiment très peu, je le trouve très agréable. Par contre l'odeur, je n'aime pas, en fait il a pas d'odeur, ou alors il sent le café. Mais écoutez, il fonctionne très bien sur moi, donc je valide. En nettoyant visage, alors évidemment là je l'ai rempli dans un petit contenant, j'ai pris le nettoyant donc rouge Olution. Écoutez, très bien, c'est très doux pour nettoyer le visage, donc c'est parfait surtout quand t'as une peau extrêmement sollicitée. Donc ça, ce petit gentle cleanser de chez Olution, j'ai oublié le nom, je valide à 100%, j'ai kiffé l'utiliser. Toujours de chez Olution, ça aussi pareil, je l'ai saigné, voilà, il en reste un peu moins de la moitié. C'est leur petite huile, Oil Lala, huile multifonction, visage, corps et cheveux. Donc clairement pour faire des massages, ça fonctionne très bien. Pour s'en mettre après la douche, ça fonctionne très bien. Pour s'en mettre dans les cheveux, ça fonctionne très bien. Je kiffe, le seul truc que je regrette un peu, c'est que ce ne soit pas une huile parfumée. Parce que ça sent l'huile, ça sent une très légère odeur d'abricot. Mais tu vois, pour celles qui aiment les odeurs, typiquement vacances, tiaré, tout ça, monoï, clairement ça n'y est pas. Mais ça reste une très bonne huile. Recrème solaire, j'avais acheté ça
La Roche-Posay Antelios 50+. Quoi, je l'avais acheté notamment pour mon visage puisque j'ai pas mal de cicatrices d'acné et qu'il faut absolument éviter de les mettre au soleil. Deux protections solaires en fait sur mon visage et sur mes tatouages parce que j'avais vraiment peur. J'avais peur, voilà, c'est une peur irrationnelle, même si je n'ai pris aucun coup de soleil là où j'ai mis que la Patika, je me suis dit, allez, pour voilà, une petite zone comme ici, sous les seins, sur la cuisse, surtout vu le prix que j'ai payé mes tatouages, je me suis dit, voilà, on va mettre toutes les chances de notre côté, donc j'avais pris ça pour toutes les zones, donc mon visage et mes tatouages, et en fait c'est mon mari qui me l'a taxé, du coup il a quand même bien aimé s'en mettre sur le crâne. Ça, je vais la ramener très clairement parce qu'il en reste un petit peu. Alors, j'ai aussi pris, non, ce ne sont pas des perles de jojoba, c'est la Magic Twist de Les Secrets de Loli. J'ai réutilisé un conditionnement qui était vide et très clairement, la Magic Twist, ça, j'adore. Voilà, j'adore. C'est le truc que j'emporte en vacances. C'est une crème qui est ultra riche, donc clairement, les cheveux peu poreux. Si vous aimez pas les effets gras, ne vous tournez pas vers la Magic Twist, mais ça, clairement, c'est la vie. J'ai adoré, ça a hyper bien protégé mes cheveux. Alors par contre, mes cheveux, pendant tout le séjour, étaient grave moches, hein, pour être totalement honnête avec vous. J'arrivais pas à faire une routine, mes cheveux ne bouclaient pas du tout. Alors les filles qui me disent « Ah, c'est génial, en vacances, j'ai les cheveux super bouclés », alors moi c'est tout le contraire, ils sont grave moches. Donc les... Ah bah voilà. Alors oui, là le respect, Wakanda. Alors je sais pas ce que tu fous. Il faut... Marche pas sur mon boost cœur, s'il te plaît. Couche-toi avant de casser quelque chose ici, merci. Couche-toi. Voilà. Très bien, pas bouger, merci. On ne bouge plus. Alors, j'avais pris aussi de chez Olution la crème contour des yeux. Je m'en suis pas beaucoup servi pour être très honnête avec vous. Mais je sais pas, je l'ai prise, voilà, je l'ai prise quitte à prendre des trucs, j'ai pris des trucs. Niveau du coup crème visage, j'ai pris la Game Over de chez Olution, pareil que j'aime beaucoup. J'avais peur d'avoir des imperfections, notamment avec le port du masque dans l'avion prolongé, enfin j'avais peur que ça soit chaotique. Écoutez, ça a été il y a juste les premiers jours où j'ai eu vraiment des éruptions un peu plus violentes parce que forcément j'ai dû porter un masque bleu et le masque bleu comme à chaque fois, putain ça me fait des misères. J'ai pris du coup la niacinamide de chez Face Theory, pareil, donc là ça par contre j'ai pas pu le transférer dans un plus petit contenant, mais écoutez, vraiment sympathique, ça c'est un produit que je valide. Et j'ai pris aussi toujours de Face Theory que j'ai transvasé pardon, dans un truc Typologie, on va y arriver, c'est de l'acide glycolique, donc j'ai réutilisé les petits contenants très mignons d'ailleurs de chez Typologie pour y mettre la fameuse lotion à l'acide glycolique. Alors vous allez me dire oui mais Gabi qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, le soleil blablabla blablabla. Je l'ai pris au cas où j'ai en fait des éruptions, voilà, que j'ai un rebond, un truc d'acné, je l'ai pris au cas où. Je m'en suis servi une fois le soir ou deux je crois, après en fait que j'ai pris l'avion pour la première fois et que j'ai eu vraiment beaucoup, enfin voilà, un peu plus d'acné que d'habitude. Donc voilà, je m'en suis servi 2 fois. Clairement, je vais le ramener au cas où, surtout que le contenant est assez petit, ça prend pas trop de place. Alors, j'ai aussi pris ce type de petits carrés en minky qui sont très bien. Là, c'est de la marque Fine Natural que j'avais eu dans un petit truc comme ça, là, de chez Monoprix, je crois. Donc écoutez, très bien pour se démaquiller si besoin, voilà. J'avais pris aussi ça que j'avais acheté il y a un peu plus d'1 an. Alors c'est un petit peu, une petite houppette, elle s'est un peu abîmée, mais écoutez, voilà, plutôt que d'avoir 46 000 pinceaux, ça c'est très bien. Ah oui, et j'ai aussi pris ça, alors tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est Gabi? Alors c'est pareil de chez Face Theory, la crème nettoyante que j'ai transvasée là-dedans. J'avais peur de pas en avoir assez, mais en fait si largement suffisamment, donc je vais reprendre ce petit pot quand je vais repartir. Donc c'est une crème nettoyante aussi à l'acide glycolique je crois aussi, enfin voilà, aux AHA, qui va nettoyer les incrustés en profondeur parce que pareil j'avais tellement peur d'avoir des problèmes d'acné que je l'ai prise. Bah écoutez, très bien, je m'en suis servi peut-être 1 ou 2 fois, pareil très peu. La plupart du temps j'ai utilisé en fait le démaquillant, enfin le petit gel Olution qui est beaucoup plus doux du coup, mais sinon ça voilà, c'est vraiment, ça prend. On ne dérange pas te lécher la nuit là? Ouais. Niveau vernis, j'ai pris donc du coup enfin voilà, le vernis All Tiger 102.
Petal Pink. Et la base, pareil, qui est très très bien. Et ça, donc c'est un vernis Avril que je n'ai pas du tout apprécié. Et en fait, j'ai transvasé dedans du dissolvant, ce qui fait que c'est du coup beaucoup plus pratique que de prendre la bouteille de dissolvant. Ça risque normalement pas de casser. Et normalement, tu as de quoi faire 2 dévernissages main. Donc pour celles voilà, que ça intéresse, vernis clean, qui tient relativement bien, qui tient 5 jours à la mer, parce que voilà, que le sable, le chlore, tout ça, ça abîme quand même un peu plus. Je vais dire 7 jours, 7 jours du coup au niveau des mains en ville, et au niveau des pieds, là tu peux carrément tabler sur 2-3 semaines, nickel. Niveau make-up, alors niveau make-up j'ai été franchement extrêmement raisonnable parce que je sais que je me maquille très très peu. Alors j'aime bien me maquiller de temps en temps pour les photos en vacances, mais voilà, je me suis pas tellement maquillée. Donc je suis partie avec mon fond de teint de la teinte Coffee Bean, parce que ça y est, maintenant je suis teinte grain de café. Je trouve pas trop que je sois teinte grain de café, mais bon, on va dire caramel, un petit caramel, voilà. J'ai pris en tant que blush le Madara Guilty Shade. Alors ça, ce truc là je mets ça tout le temps, j'adore, c'est génial parce que du coup je mets pas de fond de teint la plupart du temps. En mascara, j'ai pris le Pompon, vraiment je l'adore, ça brosse en espèce de petits poils de silicone, vraiment c'est... Écoutez, très bien, il tient plutôt bien la courbure, j'aime vraiment l'effet. Et après, comme moi j'aime bien avoir un peu les cils pattes de mouche, j'ai pris le couleur caramel mascara perfect. Donc lui il est vraiment beaucoup plus volumisant, épaississant, donc pour toutes celles qui aiment pas les trucs un peu lourdingues, clairement je vous le conseille pas, parce qu'en plus il a une grosse brosse, tu sais pas du tout, enfin voilà, si tu veux faire du détail, clairement c'est pas ça qu'il faut prendre, c'est pas ça qu'il faut acheter. Mais le Pompon, très clairement, je valide, je le surkiffe, je l'utilise tous les jours, c'est simple, je l'utilise tout le temps. Ah oui, putain, et en masque cheveux, j'ai complètement oublié de vous dire, donc ça, pareil, j'ai utilisé un autre truc. En masque cheveux, j'ai pris donc du coup le masque de Les Secrets de Loli, le Repair Time. Écoutez, j'adore. Pour bien finir de démêler mes cheveux, c'était nickel. Ah oui, en brosse, vous la voyez pas là parce que je sais pas ce que j'en ai foutu, ça y est, je l'ai déjà balargué quelque part. J'ai pris la Tangle Teaser, la Wet Brush, écoutez, très bien, à la fois pour plaquer, faire des coiffures, vraiment multi-usage, cette brosse, le manche pratique. Et alors ça, par contre, c'est ma découverte capillaire. Ça, vraiment, si vous voulez un après-shampoing solide, efficace sur les cheveux bouclés et très emmêlés, c'est ça qu'il faut que vous achetiez. Alors, je sais, ça paye pas de mine comme ça, c'est moche, ça sent les huiles essentielles, ok. Ça coûte 8 €. À mon avis, ça fait très longtemps parce que là, je l'ai utilisé tous les jours en vacances, tous les jours. Alors, pour être 100% honnête, c'est un peu plus chiant à appliquer parce qu'il faut que tu frottes dans tes mains, il faut que tu répartisses sur tes cheveux, faut que tu... Voilà. Il y a un peu plus de manipulation à faire avec ça, pour être 100% honnête. Mais putain, ça démêle tellement bien les cheveux. Et pourquoi? Parce qu'il y a enfin quelqu'un qui a pensé à mettre du BTMS dans un après-shampoing solide pour les cheveux bouclés et emmêlés. Et ça, je valide. C'est de la marque Les Savons de Joya. Je kiffe, je vous le mets en barre d'infos. Voilà, si vous voulez un après-shampoing solide qui démêle les cheveux bouclés, achetez-le. Il est grave bien. Limite, vous n'avez pas besoin de faire de masque après. Voilà, je valide. Il va repartir avec moi pour mes 15 autres jours de vacances. Je le bénis, voilà, je le bénis parce que c'est tout petit, ça peut te faire des milliers et des milliers d'utilisations. Ça, je l'ai utilisé tous les jours, hein, comparé à la pression point Les Secrets Loli, j'avais peur d'en manquer, voilà, j'étais en mode panique. C'est ça qu'il faut prendre, hein, surtout en bagage cabine. 5 pinceaux. J'ai pris 5 pinceaux, un pinceau pour le bronzer, des pinceaux estompeurs, un pinceau plat pour appliquer et un pinceau goupillon, eyeliner ou remplissage de sourcils, voilà. J'ai été extrêmement raisonnable, comme vous le voyez. J'ai pris un petit miroir au cas où, hein, voilà, pour se voir, en n'étant pas sûre. J'ai pris mon parfum favori de la vie de tous les temps, à savoir le truc qui est complètement défoncé, c'est moche, Christiane de la Courte. Voilà, ça c'est le petit kit voyage, ils sont très très bons. C'est le Florentina, ça c'est toute ma vie. J'ai acheté le parfum, je pense que je vais l'avoir fini dans 6 mois. Et dans 6 mois, je vais racheter une autre référence de chez Sylviane de la Courte. Alors, niveau rouge à lèvres, c'est là où j'ai été un petit peu déçue. Pas de la référence mais de mon choix. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres Pompon. Pourquoi? Je me suis dit rouge à lèvres, tout ça, hydratant, très bonne pigmentation. D'ailleurs je vais vous montrer. Voilà, on est sur une belle pigmentation. Hein, voilà. Puis je vais vous montrer l'autre que j'ai pris. On va le mettre en haut. Vous m'en voulez pas si j'applique ça comme une merde. Bon, écoutez, on va mélanger les deux parce que ça veut rien dire. Écoutez, ils sont très hydratants.
Ils sont très doux. Ils ont un goût de rouge à lèvres de luxe type Guerlain Yves Saint Laurent. Ça j'adore, je valide complètement. C'est typiquement ce que je recherche dans un rouge à lèvres. En revanche, le seul truc où j'ai été un peu con, c'est que du coup en vacances avec le sel, le soleil, mes lèvres elles sont un petit peu plus sèches et je trouve du coup que l'effet du rouge à lèvres est pas aussi beau par exemple que ne le serait un gloss. Je pense que je vais plutôt opter pour des gloss qui sont tout simplement plus hydratants, qui vont un petit peu plus réhydrater les lèvres tout simplement qu'un rouge à lèvres, même si celui-ci fait très bien le job. C'est juste que je trouve qu'au niveau de la sensation sur les lèvres, je vais préférer tout simplement quelque chose d'un petit peu plus riche en vacances parce que du coup mes lèvres sont un petit peu asséchées, voilà tout simplement. Niveau masque, j'avais quand même pris un petit masque qui m'a absolument pas servi, c'est le soin repulpant de chez Absolution. Je l'ai utilisé sur mes lèvres parce qu'elles étaient un petit peu desséchées, mais je vais le réemporter du coup pour mes prochaines vacances parce que voilà, je sais pas, au cas où. Puis comme du coup c'est un format voyage, bah écoutez c'est très bien. J'avais pris aussi un petit crayon pour les yeux de la marque Avril, pareil je me suis quasiment pas servi parce que je me suis quasiment pas maquillée. J'avais pris, au cas où, la palette Ultimate de chez NYX, donc ça c'est absolument pas naturel, mais j'aime tellement les couleurs, voilà, c'est tellement ma cam. Je vais quand même la remporter pour mes prochaines vacances. Et dans deux petits trucs comme ça, pareil, c'est des conditionnements réutilisés. J'avais mis mon highlighter liquide de chez Madara que j'adore en tout point. Et j'avais mis du coup le fond de teint Grey Skin qui me sert d'anti-cerne. Bon malheureusement là du coup il est plus du tout adapté à ma teinte. Il est beaucoup trop clair donc je ressemble à un petit panda quand je le mets. C'est ça le problème quand t'as une carnation qui passe d'un extrême à un autre. J'avais pris évidemment ma Vardane pour mon acné, que je n'ai pas vraiment prise de façon très assidue. Et toujours au cas où, ma petite Aqua Magnifica de Sanoflore qui ne me quitte jamais. Toujours pour l'acné. D'ailleurs j'ai des filles qui m'ont dit pour tout ce qui est bacné, c'est génial. Testez-le, vous m'en direz des nouvelles. Et bah écoutez, voilà, j'ai fait le... Putain, ça dure des piges. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que j'ai emporté en vacances. Donc voilà, tout ça m'a quasiment plutôt très bien servi. Je suis plutôt contente de ce que j'ai pris de façon globale. J'espère que vous avez aimé ce format. Moi je te fais plein de bisous, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.